Salam alaikum, Riyadix, Sportix, Formulix, Cyclix, Footix. اليوم je suis très heureux, أنا فرحان غنديروا البرنامج إكزازما نيميرو 3 مع واحد صديق ديالي اللي بشحال هادي كنعرفوا وعندنا لي غو ديفيرون على شي لي غران جوور والفرقات ولكن أنا ويا رجاوي ولكن اليوم غادي نهضروا على كوبا أمريكا كاس أمريكا ديال أمريكا الجنوبية وشكون اللي الفان اكبر فان ديال ميسي اللي معروف اللي حارث في ليونيل ميسي هو فضل البلاوي. سالو فضل. الحمد لله tout va bien. Comment ça, qu'est-ce que ça te fait de parler que de Messi? Non mais moi j'en parle tout le temps de Messi. Plusieurs minutes. J'en parle tout le temps, mais les gens ils croient que j'ai aimé Messi parce que je veux Messi. Non, c'est la personne. Mais aujourd'hui, on va parler de la Copa América et des chances de Messi. Et je sais que tu es le mieux placé pour en parler. Je vais commencer par poser la première question. Qu'est-ce que tu penses de la liste de la sélection où il y a Messi bien sûr capitaine, qui a été faite par Lionel Scaloni pour cette Copa América? Alors bon, la liste il y a une rupture par rapport à la Copa América 2019. Il y a plusieurs joueurs qui ont rejoint, mais il y a toujours une ossature faite des anciens Di Maria, Messi, Lautaro Martinez, Otamendi, Tagliafico. Donc il y a quand même une ossature d'anciens et des jeunes aussi qui ont rejoint. Romero par exemple, qui est très bon en défense, qui a marqué un but lors des 2 derniers matchs de qualification. Contre la Colombie. C'était qualification à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. Des champions. Exact. Donc pour moi, c'est une liste. L'Argentine a toujours été compétitive lors des grandes compétitions. Et encore plus en Copa América, on en reparlera plus tard. Elle sort toujours de la phase de groupe. Après c'est les matchs éliminatoires face carré. Élimination directe. Et donc, moi je pense que l'Argentine a un effectif très bon, même très très bon. Peut-être que le challenge c'est de faire jouer toutes ces individualités ensemble dans un schéma qui permet d'arriver à des résultats. Parce que souvent on a dit l'Argentine a des joueurs, a le meilleur joueur du monde, mais elle n'y arrive pas. Est-ce qu'elle va y arriver cette fois? On va en reparler. Et d'ailleurs, lors des dernières Copa América et l'année monde, il y a eu plusieurs finales. Est-ce que tu penses que là, tu as dit qu'il y a un meilleur effectif? Parce que jusqu'à présent, ce qu'on a reproché, ce qu'on disait, l'Argentine n'a pas gagné parce qu'il y a des joueurs qui ont plombé l'équipe, on pointait du doigt à chaque fois d'autres joueurs que Messi. Et j'ai une question aussi sur ça. Est-ce que, à ton avis, c'est pas une belle projection pour la Coupe du Monde aussi 2022, cette rupture? Oui, il y a une rupture et il y a surtout un meilleur jeu. Moi, je suis l'équipe d'Argentine depuis longtemps et souvent, c'était un jeu très décousu où on ne comprend pas comment ce pack de joueurs pris individuellement donnait un résultat aussi médiocre d'un point de vue collectif. Donc c'est la porte Scaloni, ça va mieux, mais c'est pas encore au top. Peut-être que ça sera une équipe beaucoup plus aboutie pour la Coupe du Monde au Qatar, mais aujourd'hui pour la Copa América, je ne suis pas sûr que ça va suffire. Pourquoi? Si on prend juste le classement de la Coupe du Monde, des qualifications Amérique du Sud pour la Coupe du Monde, on a le Brésil qui se détache. Ouais, qui est premier. Premier, 6 matchs, 6 victoires. Ouais. L'Argentine, elle était bien partie. Elle était bien partie avec 3 victoires et un match nul, donc 10 points sur 12. Et là, elle fait 2 matchs nuls. Donc aujourd'hui, elle n'a pas perdu, oui, c'est positif, mais elle a perdu 4 points lors des 2 derniers matchs, que ce soit contre le Chili ou contre la Colombie. Et sur ces 2 matchs, je ne sais pas si je peux en parler déjà, sur les 2 matchs de qualification, ce que j'ai retenu. Ce que j'ai retenu, c'est que c'est une équipe qui peut marquer à n'importe quel moment. Ouais, ils sont imprévisibles et ils ont une puissance. Ils ont une puissance offensive et un talent qui, c'est sûr, ils marquent.
mais en même temps, il y a beaucoup de fébrilité. Par exemple, sur le dernier match contre la Colombie, ils menaient 2-0 dès la 8e minute. Oui. Et ils ont géré toute la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, j'ai vu quelque chose qui relève pour moi de la Botola 2. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire des simulations, à faire semblant d'être blessés, à faire quelque chose que j'ai jamais vu quand même pour une équipe prestigieuse comme l'Argentine, à faire de l'anti-jeu de mauvaise foi. Et j'ai bien aimé que la Colombie revienne et remarque les 2 derniers buts parce que c'était vraiment mérité par rapport à cet anti-jeu qu'ils ont fait. Okay. C'est quelque chose à effacer, ça. Ça, c'est quelque chose à ne plus jamais refaire. Je pense qu'ils le savent. Et concernant Messi purement, quel est son état d'esprit? Parce que tu sais qu'il a passé 2 saisons un peu compliquées avec les contrats, Bartomeu, les... Alors Messi il a fait une déclaration hier où il dit je sens le bon coup. Ok. Il y croit. Il y croit. Il est motivé. Alors, la Copa América, au départ, elle devait avoir joué en Argentine. Pardon, avec 2 invités. Avec 2 invités en Argentine et en Colombie. Et donc il y avait 12 équipes. Il y avait aussi, je crois, le Qatar et l'Australie qui devaient jouer. C'est ça. Après tout ce contexte Covid, l'Australie s'est retirée, le Qatar s'est retiré, se retrouvent donc les 10 les 10 fédérations. Et il n'y en a qu'un seul qui est éliminé. Et c'est ce que je reproche un peu au football moderne, c'est cette histoire de faire trop d'équipes dans une compétition. Et trop de matchs peut-être, parce qu'on reproche. Il y a 10 équipes et 8 sont qualifiées. C'est ça, c'est le dernier qui passe là. Peut-être qu'ils auraient fait direct des qualifs en demi-finale. Ouais. Oui, je pense qu'ils auraient dû faire 2 et 2. Mais bon, après, ils ne voulaient pas faire, ils auraient pu faire. C'était difficile, tu peux faire que 2 groupes parce qu'il n'y a que 10, donc tu peux faire 3, 3 et 4. Et après, est-ce que tu prends le meilleur second et tu es obligé, tu peux pas. Non, mais la décision, est-ce qu'on fait 4 ou on fait pas? C'est ça, c'était soit 4, soit 8. Tu ne peux pas faire 6. Et pour eux, 2 sur 5, c'était pas assez. Peut-être que c'était pas assez. Donc le premier va jouer le 4e de notre groupe et les 2e vont jouer les 3e. Tout à fait. Donc Messi il a déclaré qu'il sent le bon coup. Aujourd'hui, sur les 5 dernières Copa América, ils ont fait quand même l'Argentine a joué 3 finales. Une demi-finale perdue contre le Brésil, la dernière, et un quart de finale perdu contre l'Uruguay au tir au but. À domicile, c'était en 2007. Non, pas en 2007. 2011. En 2007, il perd contre Caca. On jouait 3-0 contre le Brésil. Il était jeune. Il était encore jeune. Alors, Messi, effectivement, c'est une malédiction, il faut en parler. C'est la malédiction de ne pas pouvoir gagner un titre continental ou mondial, 4 finales. Moi, j'ai fait le tour un peu, j'ai essayé de voir s'il y a des joueurs qui ont joué 4 finales continentales. Et si tu peux m'aider, il n'y en a pas. Je vais demander à Twitugal, qui est mon ancien, il va me dire. Oui, demande-lui s'il y a un joueur qui a joué 4 finales continentales. Si on en rajoute. Alors, il y a aussi 2 titres, mais qui ne sont pas dans les JO. Les JO et la Coupe du Monde U20. Donc, qu'a gagné Messi. Mais sur les titres seniors et majeurs, il y a 4 finales quand même. Donc, on peut parler de malédiction. Après, il y a toutes les théories de dire. Lors de la Coupe du Monde de 2014, il y a quand même 2 buts qui sont inratables, qui sont ratés. Mais en fin de compte, il n'a jamais gagné de titre continental. Et c'est quelque chose qui manque à son palmarès. Je suis sûr qu'il pense qu'à ça. Lui, à titre personnel. Il lui reste peut-être 2 ou 3 fenêtres. Celle-là, la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde. Et la Coupe América 2024, non. Peut-être il en aura marre. Il en aura marre. Donc, alors, sur cette Copa América, il a quand même un mur devant lui qui s'appelle le Brésil. Oui. Et l'Uruguay aussi, non? Ils ont l'air forts, non? Je pense que l'Argentine, alors, ça c'est quelque chose que j'ai vu les dernières années, elle peut gagner toutes les équipes, elle peut perdre toutes les équipes, même des équipes vraiment faibles. C'est pas une équipe qui nous a habitués à de la régularité. J'espère que cette rupture avec Scaloni, le nouveau coach qui est jeune, tu me connais, je suis partisan des coachs plutôt jeunes, plutôt qui sont proches des joueurs, plutôt grands frères que papy. Et j'espère qu'il a créé cette rupture pour que ces talents individuels commencent à produire du talent collectif et de la grinta,
quelque chose qui en Amérique du Sud est essentiel. En Amérique du Sud, il y a des équipes qui, à force de... Le Chili, pour moi, a battu l'Argentine parce qu'ils avaient beaucoup plus de grinta. Ils n'avaient jamais gagné une Copa América et cette génération, ils avaient une grosse génération. Une grosse génération, mais aussi parce qu'ils la voulaient plus. Ouais, exactement, ça se voyait. Il y avait des caractères. Alors que prendre individuellement les joueurs, ils ne font pas le poids poste par poste. Non, c'est clair. Pas sur tous les postes. Ouais, sur presque tous les postes. Il y avait quoi, Vidal, le gardien, c'est tout, hein, 2-3 joueurs. Alors, qui seront les éléments clés Romero, il m'a beaucoup plu, hein, le petit jeune en défense. Il y a aussi des valeurs sûres, hein, Di Maria, Messi, une grosse saison. Lautaro Martinez. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris sur les 2 derniers matchs. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne compte pas sur lui? C'est sur Correa. Correa qui a fait une saison extraordinaire à l'Atlético Madrid. Pour moi, même peut-être un peu plus que Suarez je le mets au même niveau qu'Oblak par exemple. Il a été extraordinaire. Il a joué tous les matchs par exemple. Il est tout le temps rentré au jeu. Tout le temps rentré, tout le temps titulaire. Pourquoi Scaloni ne compte pas sur lui? Il faut voir un peu le schéma tactique. Bon, je ne suis pas très spécialiste coaching et technique. C'est pas ça le propos, mais pourquoi il ne compte pas sur Angel Correa? Peut-être que ces 2 matchs, c'est même, c'était pas eux, ils se préparent pour la Copa América, ils avaient de l'avance aussi. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont fait une mauvaise deuxième mi-temps. Donc là, ils ont commencé par un match nul. Argentine, ils se sont neutralisés. Comment tu vois la suite? Normalement, les 2 équipes, c'est pas grave s'il y a un match nul pour les 2 parce qu'ils doivent se qualifier quand même au vu des autres adversaires. Comment tu vois la chose pour les matchs pour l'Argentine notamment? Alors, ça devient un peu plus compliqué d'aller chercher cette première place, parce qu'il faut, honnêtement, il ne faut pas perdre beaucoup de points pour finir premier. Le premier a l'avantage de jouer le 4e de l'autre groupe, donc quelque part, c'est une contre-performance pour l'Argentine, au vu du niveau proposé, de la qualité des joueurs. Mais en même temps, le Chili reste quand même un gros morceau, donc peut-être même que ils sont compétitifs, peut-être que pour la première place, ça va jouer contre eux. Hein. Il y a aussi l'Uruguay, je crois, un peu, c'est un gros adversaire. L'Uruguay aussi qui rame un peu. Ah ouais, il rame aussi récemment. Moi j'ai en tête l'Uruguay 2018, tu vois, j'ai pas vu les 2010. Ouais. Et 2008 c'était bien aussi, ils sont tombés sur la France, mais ils étaient forts. Voilà. Donc aujourd'hui, tout est encore possible, mais il faudra voir une meilleure Argentine pour que l'Argentine espère finir première. Il faudra une autre prestation. Merci Fadel, on se dit à la prochaine, on parlera encore de football tous les deux, que ce soit au Dove Sport. Je sais que je peux faire appel à toi. De toute façon, on va sûrement reparler de la Copa América bientôt. Parce que c'est une compétition qui va se dérouler jusqu'au 10 juillet, je crois. Et on espère que Messi, normalement, devrait aller loin et parler des autres équipes aussi. Merci beaucoup. Merci.